Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des produits phares d'Apple. C'est bien sûr le MacBook Pro 13 pouces, cette fois qui est équipé de la puce M2 qui a été présentée à la WWDC début juin 2022. Ici, on a une nouvelle puce, mais c'est vraiment qu'au niveau des composants internes que ça change, puisque au niveau du châssis, vous allez le voir, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques et le même châssis que le MacBook Pro M1 de fin 2020. Si vous connaissez déjà le châssis, on retrouve la touch bar, les mêmes ports, les deux ports USB-C qui sont sur le côté, et on va retrouver aussi les mêmes caractéristiques au niveau des haut-parleurs et de la prise casque, qui sont toujours excellentes comme d'habitude chez Apple. Et on a aussi du côté de l'écran des résultats toujours magnifiques, une très bonne colorimétrie, un contraste toujours très élevé, et puis une très bonne luminosité qui monte à plus de 500 candela par mètre carré. En matière de qualité de construction, c'est toujours excellent chez Apple. On a un châssis en aluminium anodisé, un trackpad toujours très efficace et un clavier agréable à utiliser. Par contre, on a encore un petit peu des bordures légèrement épaisses comme sur la génération précédente. Au niveau du poids, on est toujours à environ 1,4 kg, donc comme sur la génération précédente. Alors c'est pas dans les ordinateurs les plus légers, puisqu'on trouve maintenant des ordinateurs de 13 ou 14 pouces qui descendent sous les 1 kg, même si c'est encore assez rare. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la construction et le châssis, vous l'avez vu, tout est pareil qu'avant. Et là, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la puce M2 et les nouvelles performances qu'elle apporte. Petit rappel, sur ce MacBook Pro M2, vous avez une seule version de la puce, alors que sur le MacBook Air qui sortira dans quelques temps, vous avez deux versions de la puce M2, une avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, et une, comme sur le MacBook Pro, avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Pour les vraiment novices d'entre vous, le CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur, celui qui va effectuer toutes les tâches de calcul nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Le GPU, cette fois, lui, va s'occuper de toute la partie affichage de l'écran et puis va aussi faire des calculs dans certains logiciels comme Final Cut, Premiere ou encore dans du rendu 3D. Alors, pour les petites différences avec la puce M1, donc l'ancienne génération, on a ici avec le M2 2 cœurs GPU en plus, environ 50% de bande passante mémoire supplémentaire et puis une mémoire unifiée, la RAM chez Apple, qui peut monter jusqu'à 24 Go contre 16 Go auparavant. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne ces performances ? 15%, 30%, Apple a annoncé des chiffres assez variables pour les performances de son M2, avec des graphiques toujours un peu douteux, vous le savez, et généralement très flatteurs. Est-ce que nous, on a obtenu les mêmes résultats ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, d'après notre indice CPU, donc notre outil de calcul, on a observé environ 18% de performance supplémentaire côté CPU. Alors, ça correspond tout à fait à ce qu'Apple avait prévu. Alors, évidemment, les résultats sont très différents selon les applications. Alors, je vais vous donner un petit peu en détail ce qu'on a pu observer. Alors, par exemple, sur le logiciel Geekbench, on a eu environ 15% de performance supplémentaire en multicœur. Côté traitement en encodage vidéo sur Nbreak, on a pu avoir des temps de réduction de 11%, donc ce qui est vraiment pas mal. Et puis le plus impressionnant, c'était sur le logiciel Premiere en montage vidéo. On a carrément baissé les temps de traitement de 50% et environ 32% avec l'accélération GPU. Sur Premiere, les résultats peuvent paraître impressionnants, mais forcément Apple a pu travailler sur sa puce M2 et optimiser tous les processus de traitement. Et il faut aussi dire que notre modèle de test est équipé de 16 Go de RAM, alors que notre modèle de test de MacBook Pro M1 avait seulement 8 Go de RAM, donc le résultat peut être un petit peu influencé de ce côté-là. Enfin, un petit mot sur notre indice de performance GPU. Là, on a pu noter environ 20% de perf en plus au global sur des logiciels de traitement comme Photoshop, Blender ou Adobe Premiere. Alors la puce M1 nous avait vraiment impressionné à sa sortie parce que c'était une première version et que les performances étaient clairement au rendez-vous. Là on est donc sur une deuxième génération qu'il faut mettre en concurrence avec des Intel de 12e gène qui ont largement progressé et puis AMD qui continue sa progression tranquillement avec ses Ryzen. Où se place ce M2 sur le marché des processeurs ? Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez la concurrence, chez Intel AMD, généralement on trouve deux types de processeurs. On a des basses consommations, modèle généralement appelé U, que l'on retrouve dans des châssis plutôt fins et des laptops très transportables, alors que les modèles H, qui sont bien plus performants, on va les trouver plutôt dans des châssis plus épais, dans les modèles gaming ou pour les créateurs.
Le M2, on le retrouve, d'après nos tests, à peu près au niveau des meilleurs processeurs AMD et Intel dans les châssis fins, même légèrement devant. Par contre, face au modèle H, qu'on le retrouve dans des châssis un peu plus épais, là, il faut dire que le M2 n'arrive pas à la cheville des Intel 12e gen, par exemple le 12700H ou le 6800H d'AMD. Alors il faut bien dire qu'Apple mène toujours la bataille de l'efficience énergétique. Pour rappel, si vous achetez un PC portable équipé Intel ou AMD, eh bien, pour avoir les meilleures performances, il faut rester branché sur secteur, alors que si vous vous débranchez et que vous fonctionnez sur batterie, vous allez avoir une perte nette de performance. Ici sur les M1 ou les M2, vous pouvez être sur batterie et avoir les pleines performances sans problème, donc ça c'est vraiment un exploit de la part d'Apple. Aussi côté autonomie, il faut dire qu'Apple est vraiment loin devant. Ici, on a pu tenir en lecture vidéo sur Netflix pas loin de 18 heures sur batterie, alors que si vous faites la même chose sur un PC Intel ou AMD, on est plutôt autour des 9, 10, 11 heures sur vraiment les meilleurs modèles, mais loin, très loin des ordinateurs Apple. Alors on l'a vu, ce MacBook Pro M2, il reste très intéressant, il a des performances qui sont quand même pas mal boostées grâce à la nouvelle puce, même si le châssis reste identique à la génération précédente. Alors on peut quand même se poser la question du placement de ce MacBook Pro M2 au sein de la gamme Apple, puisque le nouveau MacBook Air M2 arrive très bientôt, on l'espère, et il peut disposer de la même puce, en plus d'avoir un nouveau châssis tout joli, avec des bordures fines, et sans doute des performances largement boostées. Alors on ne sait pas vraiment ce que va devenir le MacBook Pro 13 pouces à l'avenir. Est-ce que Apple a voulu tout simplement garder le même châssis pour économiser des coûts? Est-ce qu'il sera remplacé l'année prochaine? Ou est-ce que ce MacBook Pro 13 pouces sera carrément sorti des produits Apple? On ne le sait pas encore et on le saura au cours des prochains mois ou de la prochaine année. Alors on peut aussi se poser la question en termes de placement tarifaire, puisque vous avez un MacBook Air M2 qui arrive à 1500 € mais avec un châssis entièrement rénové. Vous avez ce MacBook Pro 13 pouces M2 à 1600 € et puis vous avez un peu plus cher mais plus performant, le M1 Pro 14 pouces à 2250 €. On peut donc se demander si le MacBook Air M2 va pas un peu empiéter sur les terres du MacBook Pro 13 pouces M2. Alors toutes ces questions, on ne peut pas y répondre maintenant, il va falloir attendre les tests du MacBook Air M2 qui devra arriver très prochainement, on l'espère. Pour le moment, on ne peut que vous conseiller d'attendre. Alors Apple, eux, prône une autonomie qui est supérieure au MacBook Air. Vous avez aussi des performances qui sont maintenues sur la durée grâce à la ventilation active du Pro par rapport au Air. Et vous avez aussi une touch bar que certains apprécient. Donc si ces trois éléments sont importants pour vous, le MacBook Pro M2 peut s'avérer très intéressant, mais on vous conseille quand même d'attendre les résultats de nos tests sur le MacBook Air M2. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur toutes les questions que vous auriez pu avoir sur ce nouveau MacBook Pro M2 et sur les performances de la nouvelle puce. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la vidéo du MacBook Air. D'ici là, portez-vous bien et puis n'hésitez pas à laisser toutes vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre dès que possible. Et à bientôt sur Les Numériques.